Bonsoir à tous. Je voulais laisser une petite contribution dans cette deuxième phase de confinement. Du moins en France, à Paris, on est à nouveau confiné. Je voulais partager un petit peu ce qui me semble être du moins, des invitations de la vie en ce moment. Je l'ai vu vraiment se jouer dans ma vie personnellement. Et j'ai la perception qu'elle soit quand même un peu plus, voilà, collectif. Il me semble qu'on sort d'une phase qui a été le premier confinement, le début de cette année, où l'invitation de la vie, c'était clairement à revenir à soi, ralentir, s'intérioriser, apprendre à écouter, remettre en question dans cet regard tourné à l'intérieur, peut-être des redéfinitions de vie se sont clarifiées, peut-être en différents ordres de priorité dans la vie de chacun, peut-être un retour à quelque chose de plus essentiel. Ça, c'était la première phase, donc beaucoup féminine en termes de polarité. Hein. À nouveau, je ne parle pas de femmes et hommes. Beaucoup douce, beaucoup dans l'accueil, beaucoup dans l'intériorisation, un regard tourné à l'intérieur, beaucoup dans le ralentissement, plus dans le domaine de l'être que du faire. Et je trouve intéressant comme dans cette deuxième phase où cette autorité extérieure, les gouvernements, propose, impose des règles, des décisions, trouve un grand nombre de personnes plus connectés à eux-mêmes, donc plus au clair par rapport à plein de choses, plus capables déjà d'être plutôt que dans la révolte, dans l'accueil de ce qui est, donc dans un temps moins, dans une posture, on va dire, moins réactive, non? Ce n'est pas un non qui surgit de cette deuxième proposition, il n'y a pas de grande agitation sociale, par exemple en France, voilà, on a dit oui à cette décision. Par contre, cette reconnexion qui s'est faite à l'intérieur, cette capacité de rester une écoute du mouvement intérieur, c'est sûr qu'elle a accru au long de cette année. Et donc, même devient dans ce moment plus évident toutes sortes de décalages entre la proposition, imposition, décision de l'autorité extérieure et ce que chacun de nous sent juste pour soi. Donc, une reconnexion aussi à la divergence, parfois souvent entre l'autorité extérieure et une autorité intérieure. Donc, il me semble que dans ce moment, cette divergence est assez claire pour la plupart d'entre nous. Donc oui, il y a cette imposition, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui, sans se rebeller, sans rentrer en guerre, juste se positionne autrement. Et donc, cette divergence entre, qu'est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment de rester enfermé chez moi ou de ne pas avoir de contact physique avec des autres? Est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Toute une série de règles. Et comme si cette position de passivité, d'adaptation sans questionnement, vieille est en train de se dissoudre dans une prise de responsabilité, dans le sens de capacité de réponse à les choses, et aussi d'une écoute de soi plus précis, plus individuelle. Voilà. Donc, ça c'est très beau. Et ça, je crois que soit au final le résultat, peut-être pas espéré, de ce qui vient de se passer tout au long de cette année. Cette reconnexion à soi a, entre beaucoup d'autres effets, celui-là d'être plus au clair par rapport à ce que je sens juste, ce que j'ai envie de choisir et ce que je n'ai pas envie de choisir. C'est auquel j'adhère et c'est auquel je n'adhère pas. Et tout ça dans une base de sérénité et de détachement même, hein, dans un élan de forcer la situation. C'est très serein et pourtant dans cette sérénité émerge
un positionnement intérieur, clair, et qui n'a pas peur d'être divergent. Donc, né de cette base féminine d'accueil est né l'élan d'une clarté. Donc, on est déjà dans l'autre polarité, dans le masculin, un élan de clarté et une envie d'action alignée. Raison pour laquelle je trouve qu'il y a beaucoup plus dynamique cette deuxième confinement, et beaucoup plus proactif, sans être révolutionnaire. C'est-à-dire, du moins, c'est pas ce que je capte à l'intérieur de moi et ce que je capte en général. Je ne sens pas une énergie de guerre. Je sens juste, ok, je vois, c'est pas la fin du monde, ce reste comme ça. Pourtant, ce que je sens juste pour moi, c'est plutôt ça. Et sans vouloir trouver des ennemis, bah, j'ai envie de l'agir. J'ai envie de le suivre, cette juste à l'intérieur de moi, cette guidance à l'intérieur de moi, cette autorité à l'intérieur de moi, cette maître à l'intérieur de moi. Et voilà, donc ça s'est joué dans ma vie, dans les conditions personnelles de ma vie. Beaucoup est revenu ce thème, c'est qui le maître? Est-ce que c'est dehors, c'est dedans? Est-ce qu'on a besoin de faire la guerre au maître? Est-ce qu'on a besoin nécessairement de prendre le fusil pour démontrer que j'ai plus raison de l'autre? Ou est-ce que je peux tout simplement, pendant que j'accueille cet autre positionnement, bah, rester cohérent avec le mien? Et bien voilà, donc probablement... C'est une des raisons pour lesquelles on voit autant de mouvements quand même, de circulation et d'envie de trouver des alternatives, d'être créatif pour laisser un espace d'expression du juste pour soi, peut-être temporaire, hein, demain je pourrais avoir un autre positionnement, mais là maintenant, l'élan d'agir ce qui est juste pour moi, malgré et pas contre l'autorité placée à l'extérieur, une autorité autre qui est la mienne, bah, prend beaucoup de place. Et je pense qu'une des invitations de la vie est vraiment dans cette clarté qui est plus accessible maintenant, de la guidance intérieure. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Est-ce que je peux, sans devoir créer des guerres, bah, incarner ma vérité et aligner mon positionnement, donc mes actions, sur ce que je sens, juste à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être que toutes les vidéos qu'on a fait, nous tous, hein, travailleurs de lumière, tous nos posts, ça, parfois ça me donne les frissons d'imaginer qu'on est en train de vivre quand même une page importante de l'histoire de l'humanité, et c'est beau qu'il y ait des traces jusqu'à qu'elles survivent, du moins. Je vous souhaite une très belle soirée, et je trouve aussi très très beau qu'à nouveau, dans cette apparente crise, écroulement et distance, hein, forcée, on sent une connexion et une toile d'appartenance, et de union très palpable. Voilà, et c'est merveilleux. Donc, belle soirée à nous tous et à très bientôt. Ciao.